Je me suis questionnée sur les musiques, ce qu'on appelle donc diégétiques, les musiques entendues par Colombo, voire jouées par Colombo. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y avait des symboliques dans les titres, dans les références, des choses un petit peu cachées. Et aussi, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, en quoi l'utilisation de la musique pouvait nourrir le côté aberrant, burlesque, comique, voire cynique de certains épisodes. Alors, je vais faire une présentation. J'ai utilisé beaucoup d'extraits. Je vais faire une présentation en 3 parties. Quand on regarde un petit peu quelles sont les musiques qu'on peut décrire comme étant aberrantes. Ensuite, une deuxième partie qui va concerner les symboliques des titres. Et ensuite, une dernière partie qui évoquera les utilisations vraiment particulières musicales, les performances musicales de Colombo. Alors, ce qui donne un aspect aberrant, c'est souvent le contraste entre une musique, par exemple, de style galant, classique, musique de chambre, avec une situation dans laquelle Colombo, le lieutenant, se ridiculise et il est complètement improbable. Donc là, on est dans un garage, il doit inspecter une voiture, et ce qui est intéressant, c'est que quand il rentre dans le garage, dans la concession, il y a une musique. On entend vraiment un quatuor à cordes. Et puis, il y a un arrêt. Et la musique va reprendre juste au moment où Colombo commence à franchir les limites du ridicule, on va dire. Donc, je vous montre cet extrait. J'en parle après. Regardez en dessous. Ah, pour ça, il faudrait la monter sur le pont. Et ainsi, vous pourriez examiner la voiture tout à votre aise. Ah non, c'est pas la peine. Non, je vais faire comme ça. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Oui, vous n'auriez pas une paire de pinces? Je suis désolé, nous n'avons pas d'outils ici, c'est un hall d'exposition. Demandez à ce monsieur qui passe. Quel monsieur? Monsieur, vous n'auriez pas une paire de pinces, s'il vous plaît? Des pinces? Oui. Ça vous ira? Ah oui, ça fera très bien. Je vous les rendrai. J'ai combien? Et qu'allez-vous donc faire au juste avec ces pinces? Vous inquiétez pas, monsieur. Je ne vais pas abîmer une si belle mécanique. Comment pas abîmer la mécanique? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je me suis seulement cogné la tête. C'est pas facile du tout. Je vous demande pardon. Je veux dire que d'ici, il est presque impossible de l'atteindre. Mais que voulez-vous faire pour atteindre quoi? Non, attendez un peu, laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Bon, non. Par d'ici, près du distributeur, suis ce trajet jusqu'à la bombe. Et là, la bombe est accrochée là. Et le fil, lui, il repart en direction du câble de démarrage. Bon, suivons le dire. C'est trop commode. Ah, bon sang. On peut pas aller plus loin là, on peut pas. Ah, ça y est. C'est fait, oui ou non? Oui, c'est fait. C'est fait et c'est gagné. Ah ben, c'était pas du tout cuit, hein. Mais c'est gagné. Est-ce que vous faites? Eh bien, je suis les marques que vous venez de faire avec vos talons. Regardez. Oh, un petit instant, voulez-vous, monsieur? N'y touchez pas. Ça y est! Ah, j'ai compris! Ah, je vous remercie, monsieur. 1000 fois merci. Alors, dans cet extrait, ce qu'on retrouvera dans d'autres épisodes, c'est que la musique qui entoure Colombo, l'action de Colombo se termine toujours en phase avec la musique, avec ce qu'on appelle une cadence parfaite. C'est la fin du morceau, c'est la fin de Colombo. Et là, c'est accentué particulièrement avec les applaudissements, comme si Colombo se trouvait sur une scène. La musique qu'on entend, c'est un quintet à cordes de Luigi Boccherini.
et donc compositeur italien. Et on va voir c'est une récurrence que Colombo est associé régulièrement à la musique italienne. Donc, dans un épisode de la saison 4, un couple s'est associé pour commettre un meurtre, et ils ont inventé un scénario qui semble peu crédible à Colombo, et le couple explique qu'ils n'étaient pas vraiment attentifs parce qu'ils étaient en train d'écouter de la musique. Colombo va s'installer sur le canapé, allumer le poste, et vous allez voir se mettre dans une posture assez étonnante de chef d'orchestre. Parfait. Donc la musique à 3 temps est bancale. Elle n'est pas toujours, elle passe à 5 temps et elle s'arrête brusquement. C'est une musique qui, je pense, est une musique originale qui sonne un petit peu, voilà, il y a un aspect chromatique. C'est pas une valse ou une mazurka régulière. Il y a des petits accros dans cette musique, et qui peuvent peut-être symboliser justement les choses que Colombo cherche à déceler, qui, d'une façon plus métaphorique, qui clochent dans l'histoire qu'il est en train d'essayer de diriger. Et on parlait tout à l'heure donc de Colombo comme quelqu'un d'une figure un petit peu parfois autoritaire. On peut peut-être faire une analogie qui est clairement faite dans d'autres épisodes. Colombo, chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, ce n'est pas uniquement celui qui dirige, c'est celui aussi qui va amener les musiciens à avoir le résultat qu'ils souhaitent. Le chef d'orchestre imagine un résultat final, et tout son travail aussi va être de son rapport à l'orchestre, comment amener les musiciens, que ça soit avec des indications techniques, plus métaphoriques, plus imaginaires, à avoir ce résultat. Et c'est ce que fait Colombo dans de nombreux épisodes. Tout son travail, il a son idée en tête. Il sait dès le début qui est l'assassin. Et son travail, c'est comment il va réussir à mettre en place, parfois à manipuler certaines personnes pour qu'elles commettent des erreurs, pour qu'elles révèlent certaines failles. Et notamment dans cet épisode, c'est intéressant parce qu'il y a des choses, il y a un rapport au son, mais l'énigme est résolue par la présence d'un aveugle qui était là sur la scène de crime. Et le coupable, en fait, sait que la personne qui est en train de témoigner est aveugle et qu'elle ne peut pas l'avoir vue, mais Colombo a œuvré pour embaucher son frère pour jouer son propre rôle afin de confondre l'assassin. Donc, le rôle du chef d'orchestre est particulièrement développé dans Meurtre en musique. Donc là, on fait un bond dans le temps, on passe à la saison numéro 13, avec un chef d'orchestre qui est interprété magistralement par Billy Connolly, qui lui aussi était musicien. Chef d'orchestre absolument insupportable. Et Colombo, on le sait, pour qu'on ne se méfie pas de lui, a toujours ce côté un petit peu idiot, voire inculte. Et le chef d'orchestre dans l'épisode part du préjugé, le préjugé que vraiment un lieutenant de police, concernant la musique, les connaissances sont quand même assez limitées. Et donc, Colombo va jouer sur ce registre et va utiliser le bruit pour déranger le chef d'orchestre dans sa répétition et l'amener à commettre, à dévoiler quelque chose d'important. Donc, dans une scène où, de nouveau, les origines italiennes de Colombo sont mises en avant d'une manière complètement délirante par les musiciens. Je vous montre cet extrait. Qu'est-ce que c'est que ce bruit derrière moi? Oh, c'est vous. Bonjour, vous venez de gâcher un bon enregistrement. Oh, ce n'était pas mon intention, monsieur. Je voulais juste sortir ce reçu de location de ma poche. Un minimum de respect est souhaité lors de ces séances, mais il faudrait que je sois fou pour attendre ça de votre part.
étant donné vos connaissances quelque peu restreintes en musique raffinée. Cependant, puisque vous êtes là, nous allons vous accueillir convenablement. Ah non, non, Suivez-moi, non, je je vous veux prie. surtout pas vous déranger en plein. Non, pas ce serait... venez. bon. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le lieutenant Colombo, un brillant officier de police de Los Angeles. Comme son nom est Colombo, son origine ne serait pas italienne. Like a big pizza pie that's a motor. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. You see back in old Napoli, that's amore. Ah, quelle gentille attention, monsieur. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, mes chers amis? Dites-moi si vous trouveriez étrange qu'un simple lieutenant de la police de Los Angeles, comme moi, par exemple, n'apprécie pas la musique de Qu'est-ce que c'est déjà? Tchaïkovski, ouverture 1812. Voilà, exactement. Est-ce que vous trouveriez ça étrange? Ce qui est étrange, c'est que vous connaissiez le nom de Tchaïkovski. Et il y a autre chose. Vous êtes des musiciens qui interprétez de la musique pour des films. Et M. Crawford s'est vu décerner un grand prix pour une de ses œuvres. C'est bien ça, monsieur? Oui, tout à fait, avec l'aide de mes estimés collègues. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que si quelqu'un sait que je suis allé voir un film et qu'il me demande si j'en ai aimé la musique, j'arrive jamais à me rappeler la musique. On ne se rappelle la musique que si elle est mauvaise, sauf si c'est une comédie musicale comme Oklahoma ou La Mélodie du Bonheur. Mais quand la musique composée pour un film est vraiment réussie, vous ne vous la rappelez jamais, mais vous vous souvenez de ce qu'elle dépeint. Excusez-moi, Chris. Je vais vous jouer un petit quelque chose et vous me direz ce que vous voyez en l'entendant. Une femme se fait poignarder. Et le titre? C'est un mot un peu comme pour la folie. Vous voyez. Psychose. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça me fait peur. Donc là, c'est aussi jouer l'inculte, même au niveau cinématographique. Pas un seul spectateur n'aurait eu peur dans la salle. Maintenant, écoutez. Un poisson, le poisson. Oui, le film avec le poisson, c'est... Les dents de la mer, oui. Nathaniel? Oui, monsieur Crawford? Voyons si notre ami arrive à trouver le Et c'est là titre que de le celui-là. piège va se C'est un refermer. extrait du concert qu'on a enregistré hier soir. Mais j'ai peur Je que... vous dis de le passer juste après le discours de Sydney. Oui, monsieur. Coupez! Coupez! Vous ne m'avez pas dit que l'enregistrement était raté. J'en avais l'intention, monsieur, mais je n'ai pas eu le temps avec ce qui s'est passé hier soir. Bon, que ça ne se renouvelle pas. Tout va bien aujourd'hui, monsieur. On a vérifié, c'est bon. Très bien. Il est tôt, mais je crois qu'on pourrait déjeuner. Tout le monde de retour à 1h. Merci infiniment. Donc là, c'était le bruit du monte charge. On verra que dans d'autres, c'est assez récurrent que Colombo arrive à résoudre une énigme soit par la présence de bruit, soit par l'absence de son qui devrait être là. En lui-même, la figure du chef d'orchestre est absolument aberrante. Il est plus proche d'un escrimeur que d'un véritable chef d'orchestre.
Tchaïkovski. Donc là, clairement, le chef d'orchestre croit diriger la situation, croit avoir la main mise sur Colombo, et c'est voilà, le chef d'orchestre, on va dire que la situation se renverse, et en fait, à chaque fois, Colombo qui tient les rênes et qui dirige vraiment, c'est le chef d'orchestre dirigé. Et dans ce même épisode, là, j'évoque l'utilisation de la musique pour un effet comique. Qui va à contrario soit de l'action ou qui est utilisé vraiment de façon parodique. Colombo essaye de piéger le chef d'orchestre. Enfin, il lui fait le coup de la panne pour pouvoir l'interroger plus longtemps. Et donc, dans la voiture, on entend différentes musiques assez symboliques. Désolé, j'avais oublié, monsieur. Votre adresse, s'il vous plaît. Au 16 de Matteo Drive, au Bel Air. Ah, je connais ces trucs. Je connais parce qu'il y a un musée tout près. Ma femme l'aime bien, elle y va souvent. Démarrez, s'il vous plaît, je voudrais rentrer. Tout de suite, monsieur, suivez-moi. Non, mais voilà, non, mais je te dis, c'est tout. Donc alors que le meurtrier est pressé de rentrer chez lui, la musique utilisée est celle de Brahms, d'une célèbre berceuse pour illustrer la lenteur de l'avancée de Colombo. Et ce passage se termine avec cette musique. La façon de s'en aller, non. Vous imaginez ce qu'on doit ressentir à l'instant où on réalise qu'on est en train de tomber. La terreur, hein, le cri qu'on doit pousser. Ah, pardon. La personne est morte en tombant d'un toit. Et donc là, Colombo insiste sur l'idée d'une chute dans les airs. Sentir à l'instant où on réalise qu'on est en train de tomber. La terreur, hein, le cri qu'on doit pousser. Ah oui, ça doit être horrible. Oui, bon, ben, on a assez parlé de ça, monsieur. Si on mettait de la musique. Ah oui. Ah, ça, j'aime bien. Là, il y a du mouvement, au moins. Vous pourriez peut-être changer de vitesse. Oh, on n'est jamais trop prudent, monsieur. Donc voilà, Colombo arrive, la musique, de nouveau une cadence parfaite, et la musique utilisée, c'est le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Donc il y a voilà, la musique extrêmement rapide qui contraste avec ce qu'on a entendu avant, et puis certainement le lien avec la chute précédemment évoquée. Voilà. Donc maintenant, je vais rentrer dans la symbolique des titres. Il y a parfois, alors c'est fréquent dans beaucoup de films, où parfois la musique entendue ne correspond pas aux bons instruments, où on voit clairement que c'est pas tout à fait synchronisé, que la musique a été rajoutée par la suite. Mais là, il y a dans un épisode Meurtre aux deux visages, c'est criant que la musique ne correspond pas du tout à ce qui est joué par les musiciens. Alors, il faut savoir que Colombo, on a souvent de la musique dans les lieux de réception, dans les bars, dans les clubs où il se rend, mais il y a toujours quand même un certain réalisme. Ici, pas du tout. On entend le concerto pour violon de Mendelssohn avec un violon et un piano, sauf que le pianiste ne joue pas. On a un trio, il n'y a pas du tout de violoncelle dans ce qu'on entend, et on voit clairement que le violoniste ne s'est pas du tout synchronisé. Donc dans ces cas-là, petite lumière qui s'allume, est-ce qu'il n'y aurait pas une symbolique sur le choix de la musique employée par rapport à ce qui se passe dans l'action? Je vous montre l'extrait. Pourquoi ne sommes-nous pas mariés? Regarde-moi.
Ne dis pas ça si tu n'es pas sincère. Je suis sincère. Tu oses me parler mariage alors que tu vas quitter ma réception dans 10 minutes? Ce n'est pas toi que je quitte. J'ai quitté une partie de poker pour toi. Tu perdais ou tu gagnais? Donc un gigolo parle de mariage à cette femme. Alors on peut se demander le lien entre la musique entendue et cette scène-là. Alors là, c'est peut-être aller un petit peu loin dans l'interprétation. Mais Mendelssohn a été utilisé dans un autre épisode avec la célèbre marche nuptiale. Donc là, au moment où il parle de mariage, ce serait dans le contexte d'une réception, il n'y a pas lieu d'avoir la marche nuptiale de Mendelssohn qui est trop connotée. Mais on utilise quand même l'autre œuvre la plus célèbre, une des plus célèbres œuvres de Mendelssohn, qui est ce concerto pour violon. Donc le spectateur peut faire le lien Mendelssohn, mariage, violon. Il y a des choses plus évidentes dans Meurtre au champagne. Allô? Allô? Tu es devenue folle, je t'avais dit de ne jamais m'appeler chez moi. Vous devriez transférer cet appel au bureau. Je suis toujours ta nièce, cher oncle Léon. Une nièce a le droit de parler à son nom, ça n'est pas puni par la loi. Qu'y a-t-il de si important pour que tu appelles ici? Tu n'as rien d'autre chez toi que cette horrible musique. Qu'est-ce que vous faites, je te prie? Alors, les deux personnages sont amants. On fait le meurtre, on accomplit le meurtre du mari de la dame dans le bain. Et la personne qui joue du piano est la femme, vous l'aurez compris, de la personne à qui elle parle, qui est le co-meurtrier. Et ce qui est ironique dans cette scène, on comprend que la femme est très amoureuse de son mari et elle joue une pièce de Liszt qui s'appelle « Rêve d'amour ». Et donc, ça vient en contradiction. Enfin, je pense qu'il y a une forme de cynisme dans le choix de cette pièce. Et en plus, la femme lui fait la remarque, mais cette horrible musique, alors qu'elle ne joue pas si mal que ça, il n'y a rien d'atroce, mais comme si cette musique très romantique, qui symbolisait un peu la pureté des sentiments de la femme, venait heurter un peu leur complot. Colombo, à l'oreille également, l'œil et l'ouïe très affûté. Et dans un épisode, donc dans Grain de sable, c'est grâce à ses facultés auditives qu'il va réussir à résoudre l'énigme dans un contexte aussi qui va être assez aberrant. Vous pouvez vous retirer, merci. Je l'ai seulement aidé à porter la couronne. Je suis de la police, lieutenant Colombo. Allô, résidence Wagner, veuillez ne pas quitter. Je crois que monsieur Hanlon a dit qu'il ne pourrait peut-être pas vous recevoir en ce moment. Oh, ça fait rien, j'ai tout mon temps. Lieutenant, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, nous avons beaucoup de mal à retrouver la trace de Madame Wagner. Nous avons fait tous les hôtels à Acapulco. Et moi aussi, il faut que je vous dise que Madame Wagner est toujours en voyage. Elle s'occupe beaucoup d'œuvres de charité. Mais dites-moi. Oui? Mais ça ne vous fait rien si je vous pose une question personnelle? Non. Combien avez-vous payé vos chaussures? Je crois que je les ai payés dans les $60. Voilà, j'ai un peu abîmé les nianières en les trempant dans l'eau. Vous pourriez peut-être me dire où je pourrais trouver les mêmes pour 10 ou 12 seulement. Pour 10 ou 12 seulement. Désolé, lieutenant, je ne sais pas du tout. Eh bien, merci. Walter, j'ignorais que vous étiez ici, vous auriez pu entrer au salon. Je ne voulais pas vous déranger, vous deviez être probablement en train de manigancer encore je ne sais quoi. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour vider nos querelles. De la tenue, mon cher Walter, de la tenue. Pourquoi ne pas m'avoir téléphoné et m'avoir laissé apprendre sa mort par les journaux? J'ignorais que vous étiez rentré de Washington. Allô, résidence Wagner. Comment? Oh, c'est encore vous, mademoiselle Rocotier. Voulez-vous ne pas quitter? Walter, vous avez tort de vous mettre en colère, ça ne vaut rien pour votre ulcère. Où est Shirley? Il ne va pas tarder, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je sais très bien ce que vous ressentez, Walter, et je tiens à vous dire... Monsieur, c'est une demoiselle Rocotier. Je vous ai déjà dit, vous a déjà j'avais appelé pas le plusieurs temps. fois. Mais là... Donc dans ce passage, à la fin, quand Colombo quitte
la salle. On a de nouveau, au moment de sa sortie, la cadence parfaite de la fin du morceau. Donc, il y a toujours un décalage entre la musique entendue et puis, voilà, de nouveau, de la musique de style galant et puis les propos de Colombo qui semblent un petit peu déconnectés quand il pose des questions sur les chaussures et il repère ce son. Et donc, il comprend, dans la scène suivante, en fait, que des micros ont été posés et il va piéger la personne qui a posé le micro. Cherchez quelque chose? Ne bougez pas. Mettez les mains en l'air. Ah, mais pas si vite, je ne suis pas ce que vous croyez. Ah, il est sûrement pas armé. Donnez-moi son portefeuille. Merci, monsieur. Ne remerciez pas. Remerciez plutôt la radio là-bas. Quoi? Tiens, une licence de détective privé. Bien sûr que j'ai une licence. Je m'appelle Ralph Dobbs. Et comment ça, la radio? Je vais vous montrer. Mais ne vous vexez pas, ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez, ces petits micro-émetteurs, ils émettent sur une certaine fréquence. Et si on ne les place pas où il faut, ça fait des interférences avec la radio. Ben, c'est ce qui s'est passé. Allez-y doucement, ça coûte les yeux de la tête. Désolé, vous en rachèterez d'autres, si vous l'aviez placé où il fallait. Hein. Quand on s'est servi du téléphone, ça a affecté la radio. J'ai entendu siffler. Mais ne vous vexez pas, il n'y a pas tellement longtemps que je connais le truc. Alors, l'ironie de la situation, c'est que ce qui a permis, Colombo interpelle le détective privé en plein milieu de la nuit, et la musique qui est utilisée, qui a permis à Colombo d'entendre l'interférence, c'est la petite musique de nuit de Mozart. Donc, on peut supposer qu'il y a une ironie qui est voulue. Et le rapport au son, par rapport aux enregistrements, où parfois Colombo va résoudre une énigme par rapport au son et à ce qui n'est pas présent dans un enregistrement. Dans cet épisode-là, un meurtrier a fait un enregistrement et il manque le bruit de la pendule qui aurait dû être dans l'enregistrement, et donc Colombo en déduit que l'enregistrement a été fait ailleurs. Alors, certaines scènes, vraiment, il n'y a pas quelque chose d'aberrant ou de vraiment comique. C'est de nouveau avec l'intertextualité qui conduit à comprendre le second degré. Notamment dans cet épisode à Scotland, qui s'appelle SOS Scotland Yard pour le titre français, un couple a assassiné un directeur de théâtre. Et Colombo arrive, assiste aux obsèques. Monsieur, je vous en prie. Non, je vous en prie. Pas maintenant. J'ai pas pu me retenir. Ne bougez pas, monsieur Frame. C'est parfait. Merci, monsieur. Non, je vous en prie. Je déteste ce genre de publicité. Ne chérie, remets-toi. Non, c'est un effort. Ne restons pas ici. Ne restons pas à la vue de tout le monde. Juste après, des journalistes interviewent la veuve, enfin la dame, pas la veuve, mais bon, elle souhaitait séduire le directeur de théâtre. Et elle dit oui, il l'a considéré comme sa fille, et quelqu'un lui fait la remarque par rapport à l'âge, mais vous avez quasiment le même âge et vous êtes son mari. Et l'ironie, c'est que le quatuor joue un quatuor de Schubert qui s'appelle La jeune fille et la mort. Et la personne qui est morte avait justement qualifié la personne là que vous voyez pleurer, qui est une des meurtrières, avait dit qu'elle était une ingénue sur le retour et qu'elle n'avait plus l'âge de jouer les rôles auxquels elle prétendait. Donc, cette référence musicale, La jeune fille et la mort, peut être semble une ironie par rapport à ça. Dans certaines situations, la musique semble aberrante, comme En grande pompe, dans l'univers des pompes funèbres, où pour célébrer, lors d'un enterrement, pour une cérémonie de quelqu'un du showbiz, on va voir le meurtrier et Colombo qui assistent à un numéro de claquettes. Magnifique, vraiment magnifique. Merci.
Mais je ne suis pas venu assister à la cérémonie, monsieur. C'est dommage. Il faut que je vous parle de quelque chose, monsieur, ce soir. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Où et quand vous voudrez. Cette cérémonie sera bientôt finie. Je dois travailler tard dans mon bureau, alors à 9h. Ça devrait être parfait, 9h. Oui, je laisserai la grande porte ouverte. Vous prenez à gauche, vous suivez le côté du bâtiment et mon bureau se trouve à droite. Vous aurez sans doute tous reconnu le standard de jazz Tea for Two. Et la suite fait référence à la musique, puisque le meurtrier accueille Colombo avec un thé. Entrez. Bonsoir. Vous êtes à l'heure. Ah, Tea for Two, du thé pour deux. J'ai pensé que c'était approprié après la cérémonie que vous avez vue. J'espère... Approchez le fauteuil. J'espère que vous aimez le thé. Ah bah c'est ce que ma femme préfère. Parfait. Alors servez-vous en lait et en sucre. Vous voulez? Colombo va s'extasier devant la pince à sucre. Et le meurtre, il va réussir à confondre le meurtrier qui travaille donc dans une entreprise de fonds funèbres. Il l'accuse d'avoir échangé en fait des corps. Et ce qui va lui permettre de le confondre, c'est que dans une des urnes, on va retrouver une partie métallique puisque la victime avait été blessée. Et tout ce qui restait de lui ont dû finir sur ces collines. Mais si vous ne l'avez pas fait, et si son corps a été remplacé par un autre corps, Et ensuite, il va récupérer le bout métallique avec la pince à sucre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tout est un petit peu lié. On a eu le Tea for Two, le thé, la pince à sucre, mais le Tea for Two, il était Colombo confond le meurtrier avec ce bruit métallique, et le Tea for Two, pendant la cérémonie d'enterrement, était faite avec des claquettes. Donc, on a un petit peu tout ce réseau de sens musical dans la musique diégétique. Et parmi les lieux où Colombo écoute de la musique, il y a notamment le dentiste et aussi le vétérinaire. Alors, dans cette scène, de nouveau, là, on joue sur l'origine italienne de Colombo. Vous êtes italien, lieutenant? Je suis italien. Cavelli est italien. Et vous êtes policier? Je suis dentiste. Cavelli est ténor. Aucun de nous n'est de la mafia. On dit que tous les Italiens sont mafiosi. Il y a des mafiosi dans votre famille? Ah. Est-ce que les policiers italiens sont de la mafia? Ah. Et quand la plupart des gens pensent à un Italien, est-ce qu'ils pensent aux policiers? Aux dentistes? Aux ténors? Au pape même? Et pourtant le pape est italien, non? Ah. Il pense uniquement aux mafiosos et aux mafiosos. Ah. Ouais? Ouais. Donc là, ce qui est drôle, évidemment, c'est que Colombo est dans une situation particulièrement inconfortable. On a aussi la bouche grande ouverte avec le chanteur d'opéra, ça on peut faire une analogie. Et par cette radio qui diffuse la musique, Colombo va apprendre la mort d'une des personnes qu'il avait interrogées peu de temps avant. Alors là, si on rentre un petit peu plus en détail, on est sur l'air entendu et l'Adonna e Mobile, extrait de l'opéra Rigoletto de Verdi, donc de nouveau un compositeur italien. Mais j'ai pensé qu'il y avait aussi peut-être un niveau de sens un petit peu plus profond à creuser, puisque l'issue fatale de l'opéra dans Rigoletto, le père veut tuer l'amant de sa fille, et en fait ça se passe dans une taverne, dans un lieu sombre, et par mégarde il tue sa fille au lieu de tuer son amant. Et cet épisode est construit autour de la possibilité que la personne qui a été tuée n'était pas la bonne. Donc, il y a peut-être un réseau de sens aussi, ce que je suppose, dans ce choix particulier de Rigoletto pour cette scène, en plus, bien sûr, du comique. Alors,
une scène où le lien est vraiment très clair et indiscutable, c'est chez le vétérinaire, donc une musique d'ambiance qui va permettre de confondre, d'apporter la solution à Colombo sur la manière dont le meurtrier a procédé et fait tout un réseau de sens musical que je développe juste après. C'est licence. Vous ne lui avez pas donné de nom? Non, j'ai réfléchi, je l'ai observé pour lui donner un nom qui lui aille, mais il ne fait que dormir et manger. Il aurait besoin d'un nom qui lui donne une personnalité, à défaut d'autre chose. Et si vous l'appeliez Tornade ou bien Cyclone? Ça, c'est bizarre, alors. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette musique-là quelque part. Oui, si. Ça serait pas un concert de la semaine dernière? Oui. La chaîne culturelle retransmet tous les samedis des enregistrements de concerts. Donc, le meurtrier est le chef d'orchestre. Et au moment où le vétérinaire suggère le nom de Tornade pour le chien, il y a un crescendo dans la musique. Et en fait, on écoute la symphonie pastorale de Beethoven, le 4e mouvement qui s'appelle l'orage. Donc, il y a ce jeu de sens. Voilà, je ne sais pas quel était le mot prononcé en anglais, mais on comprend qu'il y a vraiment ce lien entre le nom proposé par le chien et la musique de Beethoven. Dans cette symphonie dite pastorale, Beethoven avait cherché à imiter les sonorités les sons des oiseaux. Un petit extrait. Et dans l'épisode, c'est la seule fois où j'ai identifié des sons d'oiseaux à ce point-là rajoutés. C'est assez pour aujourd'hui. Merci, Donald. À mardi. C'est ça. Et je me suis posé la question, le Donald, ne fait-il pas référence aussi au célèbre canard? Eh bien, ce qui va donner la clé de l'énigme, c'est aussi le cacatoès, qui était adoré de la pianiste qui a été tuée par le chef d'orchestre parce qu'elle voulait révéler leur liaison. Et Colombo comprend que, c'est maquillé en suicide, mais qu'elle n'aurait pas ouvert les gaz en laissant mourir le cacatoès. Donc, il y a tout un réseau aussi de sens en lien avec la thématique champêtre de cette symphonie pastorale de Beethoven, avec les oiseaux et notamment les fleurs. Le meurtrier aussi va être confondu parce qu'il a perdu un œillet sur la scène du crime. La référence à Beethoven et à des compositeurs est particulièrement amusante dans ce passage. À un concert, c'est moi qui m'occupais toujours de Chopin. Qui est ce Chopin? Son oiseau, le cacatoès. Vous avez dû le voir dans la maison. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Chopin était un compositeur. Il a écrit des pièces pour piano. Elle a donné son nom à l'oiseau. Ah oui, je vois. Eh bien, je suis content d'avoir fait votre connaissance et je vous remercie de vos conseils pour mon chien. Il s'appelle comment? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Qu'est-ce que vous pensez de Fido? Où est-ce que vous êtes allé pêcher un nom pareil? Beethoven. Ça te plairait de t'appeler Beethoven? Pas tellement, hein? Fido lui a été suggéré dans un autre passage par le vétérinaire en lui disant que ça faisait référence à la fidélité et l'unique opéra composé par Beethoven s'appelle Fidelio. Donc il y a tout un réseau aussi un petit peu de sens. Donc les scènes musicales de Colombo, pour que son stratagème, pour se mettre dans la poche les meurtriers qui ne se méfient pas et qui baissent la garde, n'hésite pas à se mettre en scène dans des situations un petit peu ridicules où il ne maîtrise pas vraiment son sujet, comme dans ce passage où il est sur l'une des plus grandes scènes de Los Angeles.
Pierre, comment ça va? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir tapoté votre beau piano, mais j'aurais voulu en avoir un quand j'étais petit, mais mes parents n'en avaient pas les moyens. Et moi, il y a je ne sais combien d'années que je n'ai pas entendu jouer ce petit air. Et vous êtes une sorte de magicien. Qui vous a dit que j'étais ici? Oh, j'ai téléphoné à votre femme, elle est vraiment très aimable. Colombo, dans ses prestations musicales, ne se contente pas de tapoter sur un piano aussi, il chante très souvent, notamment le célèbre air The Old Man. Et quand il découvre un indice important qui lui donne souvent la solution, eh bien, il fredonne qui est repris notamment dans de nombreux génériques. Et on comprend, en fait, à la saison 13, c'est la seule fois où il s'exprime enfin un petit peu sur l'origine, où il va mettre des paroles aussi sur cette musique dans Meurtre en musique. Vous savez, Rebecca, ma femme, elle fredonne toujours un air quand elle nettoie la maison à fond, et c'est toujours le même. Si vous vouliez m'apprendre quelques notes sur cet engin, je pourrais peut-être vous l'emprunter et lui jouer son air à son prochain anniversaire. Ça lui ferait très plaisir. Est-ce que vous vous rappelez cet air? Un tambour à tête de voix. C'est très simple. Oui, c'est ça. Oui. Un tambour à tête. Mais montrez-moi juste des notes simples. D'accord, regardez. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va être contente, ma femme. Un tambour à tête de voix. C'est très bien ça. L'évolution de la série Colombo amène des passages qui, par certains aficionados, sont un petit peu décriés, allant parfois davantage vers le grotesque. Comme ce passage extrait de Fantasme, qui, on va le voir, n'est pas souvent bien compris et vu comme un peu une déviance dans la série. Mais là, on est en plein dans l'humour musical, et on va réfléchir après sur la symbolique. Cet instrument est un tuba contrebasse qu'on appelle aussi un hélicon. C'est un instrument très délicat. Il donne un petit son aussi léger que le chant du canari saxon. Ouvrez bien vos oreilles ou vous n'entendrez rien. Je voudrais parler à mademoiselle Hendrix. J'avais oublié de vous dire que c'était un gros canari. Vous avez déjà entendu du jazz au tuba contrebasse? Eh bien, moi, je vais vous en jouer quelques mesures. Excusez-moi, madame, je suis le lieutenant Colombo, la criée. Oh, compris. Qui veut essayer à présent? Essayez de jouer du tuba ordinaire. Approchez, essayez. Vous, monsieur? Vous avec l'infirmière? Moi? Oui, vous. Oh non. Si, monsieur, vous les entendez? Je crois que vous êtes piégés. Encouragez-le, les enfants. Oui! Êtes-vous musicien? Non, je suis policier. Eh bien, allez-y, monsieur le policier, voici votre instrument. Oui. Comme ça, monsieur? On vous écoute. Il se défend. Alors, c'est la première fois où Colombo joue vraiment d'un instrument. D'habitude, il tâtonne. Ou voilà. Là, on a un petit résultat. On peut se demander, mais bon, effectivement, que vient faire cette scène au-delà de l'humour? Si on va un petit peu plus loin dans la symbolique, tous les instruments avant, le tuba, les flûtes, ont une connotation quelque peu sexuelle. Et là, le professeur fait référence au petit oiseau, au canari, enfin, fait des petites métaphores. Et on est dans un épisode qui s'appelle Fantasme,
et la meurtrière est sexothérapeute. Et la scène suivante, l'enchaînement de la musique de Colombo avec les plans suivants associe clairement l'instrument à une forme de jaillissement. Vous saviez en jouer, là? Oui, j'ai appris quand j'étais au collège. C'était le seul instrument qui restait et je l'ai pris. Et c'est comme moi. Et maintenant, les petits, on va jouer une marche. Levez-vous et suivez-nous, monsieur le policier et moi, nous allons défiler. Vous êtes prêts? On va essayer. Voici la sexothérapeute. Donc les métaphores un peu grivoises, j'en ai pas trouvé beaucoup dans Colombo, et c'est peut-être pour ça aussi que là cet extrait semble un petit peu décalé. Et il se termine sur une marche, et The Old Man, la fameuse ritournelle qui a enfantine, mais en même temps qui fait référence à la marche, peut aussi symboliser l'aspect droit de Colombo, qui va toujours atteindre son but avec une forme de rigueur, tout en ayant la souplesse un petit peu enfantine de certaines mélodies. Voilà, donc au travers de ces quelques exemples, il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses beaucoup de liens à mettre à jour, hein, mais il y a par exemple dans un épisode qui s'appelle Quand le vin est tiré, qui se passe dans le milieu de l'œnologie. Le pianiste joue Sous le ciel de Paris, on reconnaît la mélodie, et puis peu de temps après, le meurtrier annonce à sa maîtresse, la femme qui est amoureuse de lui, que ça serait bien qu'elle parte très très loin et qu'elle aille notamment à Paris. Il y a constamment des petits niveaux de sens qui méritent d'être creusés, de la même manière que certainement des références au tableau, des références à beaucoup d'autres choses dans les Colombo. Ce sont des mines d'intertextualité, qu'elles soient aberrantes ou non.